Bonjour à tous, je suis Iris, la fondatrice de Réconciliation Végétale. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est que vous avez dû recevoir votre kit de terrarium. On va voir ensemble comment confectionner votre terrarium et on va apprendre tous les secrets de cet petit écosystème qui fonctionne quasiment en autonomie. Alors, en fonction de la taille du kit que vous avez choisi, vous avez reçu un bocal en verre. Donc, c'est l'élément le plus fragile du kit. Donc, faites bien attention quand vous allez le manipuler et évitez toujours de le soulever par le collet. Un terrarium, on va le remplir au fur et à mesure. Vous allez voir qu'il va prendre du poids. Donc, on soulève toujours un terrarium en mettant une main en dessous du terrarium. Ensuite, dans votre kit, vous avez plusieurs éléments. Le premier, c'est de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est une roche volcanique. Elle va avoir ici un rôle de drainant. Le terreau, donc c'est un terreau spécial plante verte, riche en nutriments. Du sable ou des graviers qui vont nous servir de décoration. De la mousse et 3 éléments décoratifs. Et bien évidemment, également des plantes. Les plantes, vous en avez 1, 2 ou 3, là aussi en fonction de la taille du kit que vous avez choisi. Bon voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir commencer à confectionner notre terrarium. La première chose à faire, c'est donc d'installer la couche de drainant. Donc, la couche de drainant, c'est la pouzzolane. Donc, pour ce faire, vous allez ouvrir votre petit sachet et placer votre couche de drainant en bas du bocal. Une chose à ne pas faire, c'est lâcher votre pouzzolane du haut du bocal. Accompagnez bien votre geste jusqu'en bas du bocal et déposez tout doucement votre couche de drainant. Alors voilà, vous venez de placer la totalité de votre sachet de pouzzolane au fond de votre bocal. La pouzzolane doit recouvrir la totalité du fond du bocal et vous ne devez plus voir de verre apparent au fond du bocal. Cette roche est une roche volcanique qui a un fort pouvoir d'absorption et qui va restituer lentement les surplus d'eau à vos plantes. Elle va également permettre d'isoler les racines de vos plantes des surplus d'eau et donc éviter qu'elles ne pourrissent. Voilà, vous avez placé votre couche de drainant au fond de votre terrarium. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est l'installation de la terre. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous souhaitez faire un trait de décoration et pour ce faire, on va utiliser les graviers qui sont dans ce sachet. Soit vous ne souhaitez pas faire de trait de décoration et auquel cas, on va directement mettre le terreau. Je vais vous montrer ici avec le trait de décoration. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de trait de décoration, vous pouvez toujours garder votre gravier et vous le placerez en surface de votre terrarium comme une décoration supplémentaire. Donc là, on est parti, on va installer la première couche de terre. Donc c'est pareil, on accompagne le geste jusqu'en bas du terrarium et on vient passer cette couche de terre. Alors vous pouvez y aller, on recouvre bien la pouzzolane. Puis on va venir tasser cette couche de terreau. Ça c'est très important. Alors pour ceux qui souhaitent faire un trait, on va s'arrêter à peu près à 1 cm d'épaisseur du terreau. Et vous allez venir tasser tout doucement et régulièrement le terreau sur les bords du paroi du terrarium. Ça va vous permettre, quand vous allez faire votre trait avec les graviers ou avec le sable, d'avoir un trait le plus régulier possible. Donc n'hésitez pas à tourner lentement votre terrarium et à bien tasser la terre sur les parois. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de trait, vous pouvez continuer à mettre le terreau en vous arrêtant, et ça c'est important, en vous arrêtant sur la partie la plus large du terrarium. Parce que c'est là qu'on va travailler. C'est le moment d'ouvrir le sachet de gravier ou de sable pour venir le positionner à l'intérieur du bocal. Donc là, on va doucement venir placer nos graviers le long de la paroi. Ça ne sert absolument à rien d'en mettre en plein centre parce que de toute façon, on va remettre de la terre et vous ne les verrez plus. Donc là, l'objectif, c'est de les faire tourner comme ça le long du bocal et les positionner tout autour de votre terrarium. Donc maintenant qu'on a positionné notre trait de décoration, on va venir le recouvrir du reste du terreau. Un peu partout
hop, vous refaites une couche bien régulière de terreau par-dessus. Que vous n'oublierez surtout pas de tasser après. C'est important pour que votre plante ensuite s'enracine bien. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de trait, vous êtes déjà à cette étape-là, vous avez monté votre terreau. Une chose importante, n'oubliez pas de vous arrêter sur la partie la plus large de votre terrarium. Sinon, vous aurez du mal à planter vos plantes. Vous n'aurez plus de place pour planter vos plantes. Donc là, on y va. On retasse la couche de terreau par-dessus le trait de décoration. Ou pas d'ailleurs. Tout dépend de ce que vous avez souhaité faire. Alors avant de passer à la phase de plantation réelle, je vous conseille de bien positionner vos plantes à l'intérieur de votre terrarium sans les dépoter. Ça va vous permettre de prendre conscience de l'espace intérieur de votre terrarium. Bien évidemment, vous allez avoir l'impression que vos plantes sont trop grandes, mais elles vont s'enfoncer de la hauteur du pot. Maintenant que vous savez à peu près où vous allez positionner vos plantes, on va passer à la phase de plantation. Alors pour ce faire, vous allez creuser des trous où vous voulez positionner vos plantes. Alors là, vous n'hésitez pas à creuser jusqu'à sentir la pouzzolane située en dessous. Hop, on pousse. On creuse un gros trou, on sent la pouzzolane des bouts des doigts, on peut s'arrêter. On va maintenant commencer à dépoter nos plantes. La première plante, donc là je m'occupe du petit Phytonia. Et vous allez bien écarter ses racines et limite même enlever un peu de surplus de terre. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir positionner notre Phytonia, hop, dans le trou que je viens de constituer. N'hésitez pas à orienter votre plante, à la planter un petit peu de biais, ce qui permet de bien l'orienter, d'avoir un beau visuel le long de la paroi. Donc une fois que j'ai mis cette plante, le Phytonia, dans mon trou, je viens, et ça c'est essentiel pour que la plante s'enracine bien retasser et remettre la terre que j'ai enlevée du trou tout autour de cette plante. Une chose à savoir, c'est qu'il faut éviter que les feuilles ne touchent les parois du bocal pour deux raisons. La première, c'est qu'elles risquent de surchauffer au contact du verre et donc de se dessécher. Ou au contraire, si votre terrarium est trop humide et que ça ruisselle, elles risquent de pourrir. Donc évitez d'avoir des feuilles qui touchent les parois et si il y en a, n'hésitez pas à les couper. Faire la même chose avec la deuxième plante, on va creuser notre trou et la positionner là où on souhaite. On finit toujours par la plus grande plante parce que si vous plantez la plus grande plante en plein milieu, vous n'aurez plus accès à la périphérie du bocal et ça deviendra alors très compliqué de confectionner votre terrarium. Voilà, on vient de finir la plantation. Les plantes sont maintenant positionnées à l'intérieur de votre terrarium. Vous avez bien retassé toute la terre autour de vos plantes pour leur permettre de s'enraciner plus facilement. Donc là maintenant on va passer au stade de la mousse. Alors la mousse c'est l'élément indispensable à la survie d'un terrarium tropical. Sans mousse un terrarium ne survit pas. Pourquoi? Parce que la mousse va jouer le rôle de capter l'humidité que les plantes vont rejeter en transpirant et de la replaquer au sol. C'est ce qui ferme en fait l'écosystème. Sans mousse, personne ne capte l'humidité, personne ne la remet dans la terre et vos plantes ne pourront plus se nourrir, elles vont se dessécher. Alors la mousse, c'est pas comme les plantes, on va pas la planter. Il suffit juste de la poser là où vous avez encore un peu de place. C'est-à-dire qu'on va venir positionner la mousse au bord du bocal et légèrement appuyer dessus pour qu'elle se stabilise. Mais on ne va pas creuser de trous ni quoi que ce soit. On ne plante pas la mousse, on la dépose. Donc voilà, on vient de terminer de placer tous les éléments vivants à l'intérieur de votre terrarium. On va maintenant passer à la phase de décoration. Dans votre kit, vous avez des éléments de décoration qui peuvent être des pierres, des écorces, de l'ardoise. Donc là, feel free de faire ce que vous voulez. Donc voilà, maintenant vous avez placé tous vos éléments intérieurs dans le terrarium. Les plantes, la décoration, voilà, tout est bien et j'espère que vous êtes satisfait de votre travail. Avant de terminer, il reste une dernière chose à faire, c'est d'arroser votre terrarium tropical. Alors attention, c'est la phase un peu critique, il ne faut jamais trop arroser un terrarium. Un terrarium, ça craint plus les excès d'humidité que le contraire, sachant qu'en plus, si vous l'arrosez un peu trop, vous ne pourrez jamais ressortir les excès d'humidité parce que vous ne pourrez pas renverser votre terrarium.
Donc ce qu'on va faire, alors moi j'ai une pipette ici, mais par exemple si vous avez si vous avez des enfants, vous avez sans doute des grandes pipettes de Doliprane, vous pouvez prendre ça. Ou alors sachez qu'à peu près pour l'arroser c'est le fond d'un verre d'eau. Ce qu'on va venir faire, c'est venir faire couler un jet d'eau en continu tout au long de la paroi en faisant à peu près 2 fois le tour. Voilà, c'est la seule quantité d'eau qu'on mettra dans un terrarium. Alors voilà, vous venez d'arroser votre terrarium. Maintenant, vous allez le laisser ouvert pendant environ 72 heures. Vous ne refermerez votre terrarium que dans 3 jours. Donc maintenant, on va parler de l'entretien de votre terrarium. En gros, vous avez fait le plus facile. Ce qui suit va être le plus difficile. C'est de lui trouver sa place et surtout d'équilibrer votre terrarium. Donc c'est la recherche de l'équilibre. Ça va se jouer pendant les 2 à 3 premières semaines de vie de votre terrarium. Il va falloir l'équilibrer pour que cet écosystème fonctionne après en pleine autonomie. Alors la recherche de l'équilibre, ça veut dire quoi? Donc là, on a vu que dans 3 jours, vous allez fermer votre terrarium. Ensuite, vous allez passer en phase d'observation et observer votre terrarium pendant les 2 à 3 semaines qui arrivent. Si votre terrarium condense beaucoup, une condensation dans un terrarium, c'est normal. La condensation, elle se situe plutôt au-dessus de votre terrarium au niveau du collet. Si jamais votre terrarium transpire trop et que vous avez trop d'humidité partout autour du bocal ou que de l'eau ruisselle sur les parois, vous n'hésitez pas à réouvrir votre terrarium et à le laisser ouvert pendant au moins 24 heures. Dans 24 heures, vous le refermerez et vous le réobservez. Si vous voyez que le phénomène revient, on réouvre pendant 24 heures. Jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre avec une condensation qui soit uniquement au niveau du collet et qui vous permette quand même d'admirer votre création. Donc voilà, maintenant que vous avez équilibré votre terrarium, il a trouvé son juste niveau d'hydrométrie. Et si à un moment on passe par une phase de canicule, qu'il se met à transpirer plus que d'habitude, il ne faudra surtout pas l'ouvrir. Votre terrarium s'est équilibré, l'hydrométrie et le niveau d'eau ambiant dans votre terrarium a été équilibré. Donc il va se mettre à transpirer plus que d'habitude, mais c'est normal. Dès que la température redescendra, son niveau de transpiration et donc de condensation va lui aussi rediminuer. Où placer votre terrarium tropical chez vous? Alors, je vous déconseille de le placer près d'une fenêtre. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de lumière directe, les rayons du soleil en direct sur votre terrarium, parce que ça risque de surchauffer votre terrarium et de créer beaucoup de condensation, voire de dessécher vos plantes. Donc, placez plutôt votre terrarium dans une pièce lumineuse, reculez des fenêtres. Au niveau de la température de la pièce, ce sont des plantes tropicales qui aiment la chaleur et l'humidité, donc il ne faut surtout pas une pièce trop froide. Une pièce située entre les 16 et 25 degrés est idéale pour un terrarium. Je vous déconseille également de le placer dans un angle, parce que si vous le placez dans un angle, le problème c'est que les plantes du fond de votre terrarium ne vont pas recevoir assez de luminosité et risquent de pourrir. Si vous n'avez qu'un angle pour le placer, il va falloir tourner régulièrement votre terrarium pour que toutes les plantes reçoivent suffisamment de luminosité. L'arrosage du terrarium. Donc encore une fois, un terrarium n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il vaut mieux y aller pas à pas plutôt que d'arroser trop votre terrarium, puisque c'est un excès d'arrosage, finalement, c'est le pire ennemi du terrarium. Donc au niveau des signaux, pour savoir quand il faut arroser, et uniquement si vous voyez ces signaux-là, si vous ne les voyez pas, ce n'est pas la peine d'arroser votre terrarium, ce serait une mousse qui jaunit et une terre qui s'éclaircit. Ce sont les 2 signaux à surveiller pour savoir si votre terrarium a besoin d'eau. Au niveau de la quantité, un fond de verre suffit largement. Et ça, à peu près tous les 6 mois. Pas besoin d'arroser plus votre terrarium. Quand vous arrosez votre terrarium, vous avez ouvert votre terrarium et vous avez rajouté de l'hydrométrie à l'intérieur. On va obligatoirement devoir repasser par une phase de recherche d'équilibre dont on a parlé tout à l'heure. À partir du moment où on vient perturber cet écosystème et qu'on vient rajouter quelque chose à l'intérieur, on a toujours besoin de repasser par une phase d'équilibrage. Donc ça veut dire que vous allez encore une fois laisser ouvert votre terrarium environ pendant 72 heures après l'arrosage et qu'on va encore une fois jongler avec l'ouverture et la fermeture du terrarium pour retrouver l'autonomie de l'écosystème.
La dernière chose à faire sur un terrarium tropical, c'est de venir tailler les plantes qui pousseraient trop rapidement. Alors je vous ai déjà dit, il faut éviter que les feuilles touchent les parois du bocal. Donc si vous avez une plante qui s'est bien développée et que ces feuilles commencent à trop venir appuyer sur les parois, n'hésitez pas à venir les tailler et à couper ces feuilles. Les feuilles qui touchent les parois peuvent à la fois soit se dessécher si votre bocal est en surchauffe ou au contraire pourrir en récupérant l'humidité qui est sur les parois. Donc pour éviter ces deux phénomènes et pour éviter en fait le pourrissement total de votre bocal, de votre terrarium, je vous conseille vraiment de venir tailler ces feuilles. Pareil, si vous voyez des feuilles qui sont tombées à l'intérieur de votre terrarium, je vous conseille également de venir les ramasser et les enlever et nettoyer assez régulièrement votre terrarium. Alors quand vous taillez votre terrarium, vous allez ouvrir votre terrarium pendant quelques minutes seulement, donc on n'a pas besoin de repasser par une phase d'équilibrage même si on a ouvert ce terrarium. Par contre, si vous avez oublié effectivement de le refermer, faites très attention que votre terrarium ait assez d'humidité quand vous allez le refermer. C'est la fin de cette vidéo, j'ai été heureuse de vous accompagner pas à pas pour confectionner votre terrarium. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager autour de vous. Si l'aventure vous tente et que vous n'avez pas de kit terrarium, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à commander votre propre kit. À très vite!